Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Nous sommes principalement, comme vous le savez, des traders sur options. 80% on est sur des options. Maintenant, on investit aussi tous les mois une part de notre épargne sur le PEA avec une technique qui s'appelle le dollar cost averaging, qui est tout simplement le fait de moyenner tous les mois et de rentrer tous les mois une somme fixe et à date fixe sur un sous-jacent et de lisser justement et les gains et les pertes, mais surtout retirer de la performance à long terme. Ce portefeuille il s'appelle rendement long terme. Rendement long terme, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est l'équipe de, si vous connaissez pas, de Green Bull, Ian Darwin j'ai oublié son prénom, Ian Darwin et Guillaume Monge, pardon. Donc je vous laisserai un lien quelque part dans la vidéo. Alors je vais pas vous donner un lien d'affiliation, on ne fait pas d'affiliation par principe pour l'instant. Et donc je vous mettrai une vidéo qui va vous emmener à l'atelier épargne. Je pense que, alors pour ceux qui sont sur Green Bull, c'est connu et reconnu. Et dans cette vidéo là, d'aujourd'hui, on va parler Y égale à X. Donc le Y égale à X, je vous mets la vidéo de l'atelier épargne de Ian Darwin et de Guillaume dans la vidéo. Ce que je vais vous mettre aussi en lien, c'est le livre de Kiyosaki qui est connu et surconnu, mais si par hasard vous ne l'avez pas lu, je vous mets le lien, c'est à lire. Pourquoi ? Parce que la capacité mensuelle, Kiyosaki appelle ça lui la marge brute d'autofinancement, donc c'est ce que vous pouvez épargner tous les mois et il y a une technique derrière, voilà, se payer d'abord, etc. Bon, je ne fais pas le résumé du livre, vous savez lire, vous êtes des grands garçons. Je vous laisserai lire le livre pour ceux, les rares, je pense, qui ne l'ont pas encore lu. Et donc là, sur ce PEA, voilà, on fait de la marge brute d'autofinancement parce qu'on dégage de l'épargne mensuelle régulièrement et on investit en DCA, Dollar Cost Averaging, tous les mois sur des sous-jacents. Donc sur 2021, ça a donné cette performance-là. Alors, voilà, je vous mets la performance. Donc voilà, on est sur, à la fin, on est sur 14, pas loin de 15%. Alors c'est du non réalisé, hein, c'est du long terme, donc on ne coupe pas les positions. Donc je suis à 15% sur 2020, on est à 15% sur 2021. On est même monté avant en décembre à 22-23%, hein, avec un petit drawdown. Là, le décembre a été assez compliqué sur les marchés. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que finalement, en suivant les principes de Y égale à X, là, je vous montre le X, la performance. Et finalement, la performance, on s'en fiche. Je m'en fiche complètement. Je pourrais être à moins 5% que... Enfin, rien à foutre. Y a la performance, se focaliser sur la performance, c'est très bien expliqué dans la vidéo de Ian Darwin et de Guillaume. C'est pas vraiment là où il faut se focaliser. Ce qu'il faut, sur ce qu'il faut se focaliser, pardon. C'est plutôt sur le A. Donc avoir un gros A. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vous montrer ensuite, c'est... donc ça, c'est ma perf. Ok, très bien, ouais, 15%, super, bon, on s'en fiche. En revanche, là, je vais vous montrer l'évolution de mon A. Mon A, voilà, il a évolué comme ça. Donc mon A, lui, il évolue pas en ligne droite, parce que vous voyez que ça fait des marges d'escalier. Les marges d'escalier sont les virements mensuels. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai augmenté les virements mensuels. Hein. En début d'année, je ne vous donne pas les sommes, hein, ça ne sert à rien, ça n'a aucune importance. Et donc, on voit que finalement, ça ne fait que monter. Et si on regarde sur le petit drawdown de décembre, on voit que sur ces marges d'escalier, ce n'est que la marge d'escalier qui est impactée. Comme de toute façon, je rajoute tous les mois du cash. Mon A grossit et il peut se passer des événements de marché sur la performance. Au final, mon épargne grossit de manière régulière, moi grossit de manière régulière. Et on voit bien là, hein, sur les marges d'escalier, il peut y avoir des mouvements de marché, des baisses importantes comme des hausses importantes. Finalement, sur mon épargne, sur mon A, l'impact est pas vraiment... y a pas de, voilà, je suis en train de suer et de ne pas endormir la nuit. Donc voilà. Et même
si j'étais en négatif, pardon, cette année, je suis sûr que mon A, il continuera à grossir parce que je abonde tous les mois de manière régulière et c'est l'essentiel à long terme. Voilà. Je ne vous donne pas la composition du portefeuille parce que ça n'a strictement aucun intérêt. L'intérêt, c'est à vous de choisir votre sous-jacent, c'est à vous de choisir si vous le faites sur un PEA, c'est à vous de choisir. C'est en fonction des formations, notamment de Yann et de Guillaume, ce que vous avez appris, que normalement vous devez pouvoir être autonome et choisir sur quoi vous investissez et avec quelle technique, quelle stratégie. Je vous donne un indice, hein. Moi c'est sur des grands indices européens et américains et pas x50. Et donc voilà, rien d'extraordinaire rien d'extraordinaire sur la stratégie et le portefeuille. Le portefeuille, donc je ne vous parle pas de l'allocation, je ne vous parle pas non plus du sous-jacent, parce que c'est à vous de choisir en personne adulte et responsable sur quel sous-jacent vous investissez. Voilà pour le portefeuille et les performances de cette année. Donc moi c'est mon portefeuille RLT sur un PEA. Ça c'est chez Boursorama, pareil, vous n'aurez pas de lien d'affiliation, je n'en fais pas, vous pouvez demander dans le groupe. Ceux qui en font, ils vous feront un plaisir de balancer des liens, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, si vous avez des questions, mais je pense que tout ça c'est assez compris de tout le monde, mais c'est juste pour partager ma performance de manière un peu plus pédagogique que vous claquer une perf sous le nez en vous disant que je suis super content de cette année. En sachant que je sous-performe les indices américains notamment, ou même le CAC 40. Le CAC 40, il est à 30 et quelques pourcents, je crois, sur 2021. Le S&P 500 doit être à 27, 28 ou 29%. Voilà, mais c'est mon allocation. J'en suis fier parce que je suis autonome. Je fais mes choix investis comme un grand garçon, tout seul, avec ma propre performance. Et c'est extrêmement gratifiant. Voilà, j'ai trop parlé. Je vous dis bonne soirée, à très bientôt et ciao.